C'est une île aux eaux empoisonnées. La Grande-Bretagne vide ses toilettes sur les côtes, dans les lacs, les rivières. Des rejets records par des sociétés privées. Alors que depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus tenu aux objectifs européens de qualité de l'eau. Plongé dans le scandale des égouts anglais. Dans ce décor de carte postale de la côte sud de l'Angleterre, une simple baignade a failli coûter sa vie à Susie Finlayson. J'ai probablement avalé un peu d'eau de mer en nageant, puis j'ai commencé à être vraiment malade. L'infection qui était dans mon sang s'est attaquée à ma valve cardiaque et j'ai été finalement opérée à cœur ouvert. Et maintenant, je suis sous traitement pour le reste de ma vie. L'origine de son infection se trouve probablement au niveau de ce tuyau qui débouche sur la plage. C'est un tuyau de débordement. Les canalisations ne sont pas dimensionnées pour toutes les résidences qui sont sorties de terre. Alors les égouts coulent directement ici, vers la mer. Les tests révèlent des niveaux élevés d'E. coli, les bactéries fécales. Cette pollution aux eaux usées est omniprésente. Toute l'Angleterre et le Pays de Galles sont concernés. Dans le sud-est, Regardez ces tomates, il y en a partout. Je n'ai jamais vu ça avant. des tomates germeraient à partir des graines présentes dans les excréments humains. Cet activiste ramasse aussi des pansements et des dentiers en pleine nature. N'est-ce pas incroyable que des dentiers finissent régulièrement sur nos côtes? Ça fait réaliser à quel point ces rejets ne sont même pas filtrés. Même les parcs nationaux ne sont pas épargnés. Le plus grand lac d'Angleterre, situé dans un écrin protégé, a tourné au vert l'an dernier, après que des millions de litres d'eau usée y ont été déversés. Les responsables, les compagnies d'eau. 11 sociétés privées qui gèrent le réseau d'assainissement. Elles ont déclaré l'an dernier des lâchers records de boue non traitée. Alors à Londres, la colère gagne les rues. Ces sociétés rejettent les eaux usées au lieu de les traiter. C'est une honte. Pourquoi ces entreprises rejettent-elles autant d'eau grise dans la nature? Ce militant contrôle régulièrement la Tamise devant chez lui. C'est un niveau de pollution très élevé, encore plus qu'hier. Et il a une explication. Depuis le Brexit, il y a eu un relâchement des contrôles de qualité de l'eau. À la moindre petite pluie maintenant, les égouts ressortent parce que le réseau est saturé. Ça montre à quel point nos infrastructures sont obsolètes et défaillantes. Mais il va plus loin. Selon lui, les compagnies d'eau, qui sont tenues de déclarer ces débordements, ne le feraient pas toujours, comme au niveau de ce déversoir. Sur leur site, ils déclarent des rejets ici entre 6 et 7 heures ce matin. Or, il est 17 heures et ça coule encore. Et nous savons grâce aux analyses que cette eau est très polluée. Sous-déclarer les rejets permettrait aux compagnies d'eau de gonfler les factures adressées aux consommateurs. Les entreprises démentent ces allégations. Une enquête est en cours. L'Angleterre et le Pays de Galles sont les seules nations au monde à avoir entièrement privatisé la gestion de l'eau. Il y a 35 ans, sous Margaret Thatcher. La privatisation de l'eau sera naturellement couronnée de succès. Mais pour cet expert, cette privatisation serait à l'origine du fiasco actuel. Il y a un fossé entre d'un côté les besoins du public, c'est-à-dire investir à long terme pour garantir une eau propre et bon marché, et de l'autre les priorités des investisseurs qui veulent maximiser leurs profits et empocher les bénéfices de l'entreprise. Depuis la privatisation du secteur de l'eau, quelques 100 milliards d'euros ont été distribués aux actionnaires. Or, c'est justement la somme nécessaire aujourd'hui pour remettre les égouts anglais à niveau. Et ce sont les consommateurs qui vont régler l'addition.